Bienvenue à ce nouveau numéro de la lecture de presse. Pour le présent numéro, les grands titres retenus et parcourus pour vous sont une gouvernance à visage humain, gouvernement d'ouverture, la balle est dans le camp de la justice, la machine de la lutte contre la corruption, l'impunité bien huilée, 0 journaliste en prison et Bazoum, un geste fort inattendu. Une gouvernance à visage humain, c'est le titre de l'éditorial du journal Le Potentiel numéro 41 du 25 avril 2022 qui nous fait savoir que, en un an de présidence, Mohamed Bazoum est investi le 2 avril 2021 dans ses hautes fonctions du président de la République du Niger au terme d'un processus électoral inclusif, libre, transparent et honnête, continue à séduire les Nigériens par sa façon de gouverner le pays. Une gouvernance à visage humain, comme dirait l'autre, du fait qu'elle place le citoyen au cœur de toutes les actions du chef de l'État, écrit Le Potentiel dans ce numéro spécial et qui poursuit, en effet, conscient qu'en démocratie, le pouvoir appartient au peuple, le président Bazoum a, dès les premières heures de sa présidence, ouvert aux Nigériens les portes du palais présidentiel. Par ce genre de rencontre initiée par le président de la République pour discuter directement des préoccupations nationales avec des structures représentatives de la population, Mohamed Bazoum voulait, à travers cette approche, faire participer pleinement les citoyens à l'œuvre de construction nationale. Aucun citoyen n'est laissé en marge des actions de l'État car convaincu que c'est ensemble, la main dans la main, que les Nigériens pourront construire leur pays et le propulser vers un avenir meilleur, associer tous les Nigériens, directement ou indirectement aux actions de l'État, c'est cela la vision du chef de l'État. Une approche selon le potentiel participative du président Bazoum qui a ébloui plus d'un Nigérien et qui continue à séduire autant de ses concitoyens, même dans le camp de l'opposition politique. Les Nigériens qui présageaient une gouvernance chaotique sous les magistères de Mohamed Bazoum ont fini par tomber sous le charme de ce modèle de gestion de l'État. Gouvernement d'ouverture, titre La Nation dans sa livraison numéro 1223 en date du 26 avril 2022, page 2. Le président de la République Mohamed Bazoum a procédé le 23 mars au remaniement du gouvernement qui consacre l'arrivée de 4 personnalités dans l'équipe gouvernementale dirigée par Oumoudou Mahamadou. Ce nouveau gouvernement consacre également, selon le quotidien La Nation, la volonté d'ouverture maintes fois réaffirmée par le chef de l'État qui, dans son discours d'investiture, avait appelé à l'union des cœurs et des esprits pour poursuivre le combat contre les sous-développements. La Nation nous fait savoir que les nouveaux venus au sein du gouvernement sont Ibrahim Yacoubou au ministère de l'Énergie et des Énergies Renouvelables, professeur Ibrahim Natatou à l'Éducation nationale, Madame Toussouramout Oumaroutiani au ministère délégué chargé du budget, Mamadou Lawali Dandanou, un militant du parti MPN Kishinkasa de Ibrahim Yacoubou et ancien gouverneur de la région de Difa qui prend les commandes du ministère de la Communication chargé des relations avec les institutions. Même si on est loin du gouvernement d'union nationale, selon La Nation, tant prôné par les autorités nigériennes, on peut dire, sans risque de se tromper, que cette nouvelle équipe gouvernementale est celle de l'ouverture. Une ouverture qui va se poursuivre à chaque fois qu'un parti de l'opposition voudra apporter sa pierre à l'édifice de construction nationale si cher au chef de l'État. En termes clairs, selon de nombreux militants de la majorité au pouvoir, la porte est grandement ouverte pour tous ceux qui veulent bien venir. La roue de l'histoire, numéro 1105 du 27 avril 2022, page 3, rapport public 2021 de la Cour des comptes. La balle est dans le camp de la justice. Selon le bi-hebdomadaire, le rapport public général 2021 de la Cour des comptes, la haute juridiction en matière du contrôle des finances publiques rendu public le jeudi a révélé une très mauvaise gestion des entités publiques, des projets, des programmes et autres institutions de l'État. Il met en lumière des mauvaises pratiques qui ont fait racine dans la gestion des ressources publiques de l'État.
Dans sa conclusion générale, parmi les enseignements tirés du contrôle, la Cour des comptes parle de mauvaise gouvernance des entités contrôlées, caractérisées, entre autres, par des dysfonctionnements, l'octroi des avantages indus et l'exécution des opérations irrégulières, et où sans base légale, nous rapporte la roue de l'histoire, qui poursuit également que, côté gestion de certains projets contrôlés, les conclusions du rapport indiquent la gestion non performante du PRODEC, du PDRS et du PASEC au regard de l'insuffisance d'efficacité et ou d'économie dans la réalisation de la plupart de leurs activités. Ainsi, la Cour des comptes relève que la pandémie de la COVID-19, considérée comme cas de force majeure et ayant servi de prétexte à toutes sortes de violations des dispositions du Code des marchés publics et de la délégation de services publics telles que la surfacturation, la fausse mise en concurrence et la conclusion de contrats par entente directe sans mise en concurrence alors que les conditions y relatives ne sont pas réunies. Ces révélations de la Cour des comptes, selon la roue de l'histoire, révèlent l'état de dépravation de nos mœurs de gestion et interpellent sur le rôle primordial que doit jouer la justice pour mettre un terme à cette prédation programmée des ressources. La balle est dans le camp de la justice. L'attente de l'opinion publique nationale est très forte à ce sujet, conclut le bi-hebdomadaire. Poursuivons notre lecture de presse avec l'hebdomadaire Le Hérisson, numéro 310, du 27 avril 2022, qui titre à sa page 3 « La machine de la lutte contre la corruption et l'impunité bien huilée ». Selon Le Hérisson, les prédateurs des deniers publics n'auront plus le sommet tranquille. À l'allure des choses, la lutte contre la corruption et l'impunité est bien partie cette fois-ci. La liste des victimes de l'opération assainissement des mœurs publiques continue de s'allonger. Le cas le plus récent serait celui de M. Abdraman Sidi Abdelaziz, directeur général de l'entreprise GEPCO, placé sous mandat de dépôt pour détournement de fonds entrant dans le cadre de la réhabilitation de la route Agadez-Arlit. Ce projet, d'une durée d'exécution de 25 mois, selon le journal, dont le lancement des travaux a été fait en septembre 2005, aurait bénéficié d'un financement conséquent d'Orano ex-Areva. Un premier versement à hauteur de 22,5 millions d'euros, soit 14 milliards 759 millions de francs CFA, aurait été effectué. À la date d'aujourd'hui, les travaux traînent, d'où l'arrestation du DG de l'entreprise adjudicatrice GEPCO. Cette arrestation, écrit le journal, vient s'ajouter à d'autres ayant touché plusieurs hauts fonctionnaires et responsables de l'État cités dans divers dossiers de malversation financière. Avec les révélations contenues dans le rapport de la Cour des comptes pouvant faire l'objet de poursuites pénales, il est clair d'autres arrestations suivront. Comme quoi, la machine de la lutte contre la corruption et l'impunité est cette fois-ci bien huilée. Et personne ne sera d'un quelconque secours pour les indélicats, d'autant même que la détermination du président de la République à assainir les mœurs publiques et ne fait aucun doute. En un an d'exercice du pouvoir, le bilan de la lutte contre la corruption au Niger affiche plus d'une dizaine de dossiers traités, ficelés et transmis à la justice et plus d'une trentaine de personnes sous les verrous, conclut le Hérisson. Quant à l'hebdomadaire La Flamme, numéro spécial, page 9, il écrit ceci. 0 journaliste en prison. Désormais au Niger, aucun journaliste ne fera la prison pour un délit commis par voie de communication électronique, notamment l'injure et la diffamation. C'est le sens qu'il faut donner au projet de loi modifiant et complétant la loi 2029-33 du 3 juillet 2009 portant répression de la cybercriminalité adopté par le Conseil des ministres. L'hebdomadaire La Flamme de rapporter que le 27 avril dernier, le Conseil des ministres a jugé utile de faire disparaître la contradiction entre l'ordonnance 2010-35 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de presse et la loi 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité.
En effet, il est apparu qu'au moment où